Bonjour et bienvenue dans One Africa Podcast. Je me présente, je m'appelle Nina et je suis votre host. Dans ce podcast, nous allons parler de marketing, entrepreneuriat, business au sein de la diaspora africaine. À travers les épisodes, vous allez découvrir mon parcours et ceux de mes invités. Dans cet épisode de podcast, il s'agit d'un échange avec Audrey qui a un podcast qui s'appelle Let's Catch Up. Dans cet entretien, nous parlons de l'importance de la représentation au sein de la communauté et pourquoi elle a lancé son podcast qui met en lumière les femmes congolaises de la diaspora. Nous parlons à cœur ouvert des challenges de la société, de nos relations avec nos parents à ce sujet et le fait d'être congolaise dans notre pays d'origine qui est le Congo. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast One Africa. Pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, déjà, merci pour ton invitation. Je pense que je suis l'une des premières invitées de ton podcast, donc je suis très honorée. Donc, pour me présenter, je m'appelle Anne Audrey. On m'appelle plutôt Audrey. Je vis à Londres. Je suis franco-congolaise. J'ai une vingtaine d'années, plus proche de la trentaine, je dirais. Et je suis juriste d'entreprise dans la vie. À côté, j'ai un podcast que j'ai créé ça va faire maintenant 2 ans, qui s'appelle Let's Catch Up. Ok, d'accord, super, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours scolaire et professionnel? Bien sûr. Donc, moi, je suis née à Lyon. C'est une ville qui est en France. Donc, j'ai fait mes études jusqu'au lycée. Donc, je fais un bac, à l'époque, on disait économique et social. Et après mon bac, j'étais pas sûre de poursuivre mes études de droit à Lyon parce que j'aimais pas trop les amphis de 250 personnes. Et non, ça me disait pas, je me voyais pas là-bas, je me visualisais pas là-bas. Et mon père, qui était déjà installé en fait à Londres, m'a proposé de venir le rejoindre pour une gap year, pour apprendre l'anglais, pour me chercher, pour voir aussi déjà pour l'anglais, c'est sûr, et au moins pour avoir au moins 1 an pour vraiment réfléchir sur mon projet professionnel. Et j'ai eu un coup de cœur pour la ville qui est Londres. Et à Londres, j'ai poursuivi mes études, donc j'ai fait l'université, j'ai eu un bachelor. Après, j'ai pu faire 1 année à Bordeaux où j'ai eu ma licence en droit. Dans le cadre de l'échange Erasmus, je suis rentrée à Londres, j'ai poursuivi encore mes études et j'ai fait mon master en International Economic Law. Okay, voilà. Cool. Et professionnel, j'ai fait des petits travails, des petits tafs quand j'étais plus jeune, dans tout ce qui était le retail, donc c'est tout ce qui est magasin de luxe. Mm-hmm. J'ai fait ça et après, quand j'ai fini mes études, j'ai poursuivi ma carrière dans tout ce qui est compliance, donc l'équivalent juriste d'entreprise en France. Et maintenant, je travaille pour une boîte une multinationale en gaz et en pétrole. Cool. Nice. Thank you. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la représentation au sein de notre communauté. Mm-hmm. Donc, il faut savoir, si vous ne le savez pas encore, que Audrey elle a un podcast qui s'appelle Let's Catch Up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, pourquoi déjà Let's Catch Up? C'est une expression que j'utilise avec mes amis quand on a, tu vois, besoin de se retrouver après une longue semaine, on s'appelle, on se dit ok, let's catch up avec un verre de vin pour discuter. Donc déjà c'était entre filles congolaises, voilà. Mm-hmm. Et let's catch up est venu d'une réflexion que j'ai eue depuis des années. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une société où j'ai été minoritaire. Mm-hmm. Et pas trop de noirs, surtout à l'école. Et au niveau de la représentation, j'avais pas beaucoup de femmes congolaises auxquelles je pouvais me représenter. Je m'explique. J'avais mes tantes, j'avais ma mère, mais j'avais pas de yaya auxquelles j'aurais pu poser des questions, j'aurais pu demander quelques guidance pour mon choix professionnel, même des conseils en fait. Et
souvent, ces modèles-là, on les trouvait chez les Américaines. Tu vois, dans les clips, les chanteuses, les Beyoncé, les Destiny Child et consorts. Et je trouvais pas de femmes congolaises. Et je dirais pas que ça me frustrait, mais ça me gênait, tu vois. Je me disais, mais elles sont où ces femmes congolaises? Plus je grandis, plus je rentre dans la vie professionnelle, je voyais pas ces femmes. Et je me suis toujours dit que mes enfants, au moins mes filles, n'auront pas ce problème-là. Parce que je dois créer quelque chose où elles peuvent trouver des femmes congolaises. Et l'idée est venue de créer une plateforme où j'interviewe des femmes congolaises de la diaspora, dans lequel elles partagent leur expérience de vie professionnelle pour édifier des gens. Et aider les gens aussi. Nice. On va mettre en lumière ces femmes-là pour qu'elles puissent édifier d'autres parcours, d'autres personnes à travers ce qu'elles ont fait. Yes. Franchement, chapeau. Merci. Franchement, c'est un très beau projet. Et pour avoir participé à ton podcast, et je crois que, je sais pas si tu t'en rappelles, mais chaque année, Spotify fait son récap de fin d'année. Oui. Let's Catch Up fait partie de mes top, thank you. de podcasts que j'écoute. Merci. Et donc, avec toi, ton voyage au Congo, parce que tu as été pour la première fois. Yes. Et déjà, si tu peux nous en dire un peu plus sur ta première expérience au Congo et ton expérience en termes de représentation. Est-ce que là, tu t'es senti représentée quand tu te balades dans la rue, les panneaux publicitaires, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la représentation? Déjà, je suis allée au Congo il y a quelques mois de cela. C'était en novembre 2021. Et c'était la première fois. Je sais que ça peut choquer les gens parce que on me voit souvent brandir le drapeau congolais. Je suis congolaise. Je suis congolaise et tout. Je connais Lingala et tout. Oui, non. Effectivement, c'était la première fois que j'allais au Congo. Et je devais y aller parce que ça faisait plusieurs années. Je me disais que non, il faut que je retourne où mes parents sont nés. Malheureusement, mes grands-parents sont tous décédés. Mais je devais y aller. Et tu sais, souvent il y a souvent des parents qui vont toujours te dissuader, mais non, tu peux pas aller toute seule, il faut s'organiser. Le Congo, on n'y va pas comme ça, bref. Et moi, un jour, je regardais des billets et j'ai payé mon billet. J'ai payé mon billet, je l'ai annoncé à tout le monde. J'ai fait moi en novembre, telle date, je serai à Kinshasa. Et c'était la super dans ma famille. Mais comment ça, toi, tu vas au Congo et tout? Allez, ils sont tous venus avec moi. Ouais, ils m'ont tous suivi. Donc on est arrivé au Congo. J'étais pas seulement à Kinshasa, j'étais aussi au Bas-Congo. Okay. Mes parents sont originaires du Bas-Congo. Ça m'a fait aussi plaisir d'y aller. Je suis partie aussi à Zongo. Ça m'a fait du bien. Bien de rentrer chez moi, bien de pouvoir me sourcer. J'ai pas me ressourcer parce que c'était la première fois, donc c'était pour aller à la source. Me sourcer. Et en termes de représentation, déjà, spoiler alert, je vais faire un épisode pour parler de cette expérience au Congo parce qu'elle est tellement longue, on va passer des heures ici. Il y a tellement de trucs à raconter au Congo, de bonnes comme de mauvaises anecdotes aussi. Mais en termes de représentation, ça m'a fait plaisir de voir des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire que, j'ai grandi dans une société où je fais partie de la minorité. Où je travaille, où j'ai grandi, à l'école, je fais partie de la minorité. Et arriver dans un pays où on se ressemble tous au niveau de la couleur, ça fait vraiment plaisir. Tu vois, ça change ton regard. Ouais. Tu vois. Et tu vois, d'habitude, peut-être t'es dans le métro, dans le bus, tu te dis, on est 2-3 noirs, tu vois. Là-bas, non, il y a que des noirs autour de toi, tu vois. Il y a des noirs et peu de blancs. Voilà, ça, je me rappelle, on était à Galema. C'est un peu plus haut, là, c'est toujours à Kinshasa. On était dans le quartier et tout, de la famille et tout. Puis j'allais commencer à parler en lingala, là. Là, tu m'as chauffé, là, à parler du Congo, tu vois, je parle en lingala. Le on était dans le quartier à Galema et tout. Et on voit un blanc.
Et on s'est tous dit, oh, il y a un blanc ici. Tu vois, c'est un réflexe qu'on n'aurait pas eu en Europe. Donc oui, en termes de représentation, ça change. Tu vois. Après, au niveau des panneaux publicitaires aussi, tu vois des pubs que j'ai pu voir à la télé, il y a plus de personnes claires par rapport aux gens foncés. Ouais. Clairement. Ça, it's a fact. Clairement. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus parce que moi, ma première fois au Congo, j'avais 12 ans. C'était en 2005. Yes. Et bon, mon frère et moi, on a un an et 3 mois d'écart et ma sœur a 13 ans de plus que moi et 11 ans de plus que mon frère. Okay. Donc, ma sœur est née et elle a grandi au Congo. Et donc, elle connaît. Elle connaît les systèmes. Elle connaît. Et alors, nous, on savait qu'on allait au Congo. On savait. Mais on a eu cette réaction arrivée sur le tarmac. On a dit, putain, il y a que des Noirs. Non, mais j'ai eu la même réflexion. Et ma sœur était là. Mais. elle était fatiguée de vous déjà. Elle était là, mais vous vous attendez à quoi? Et on le savait, en fait, qu'on allait voir que des Noirs. Mais le fait d'arriver sur place et de n'avoir que des Noirs, parce que nous, ici, on a grandi dans un quartier, dans une école multiculturelle en primaire. Oui. Où, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a des Italiens, il y a des Roumains, enfin, il y a de tout un peu dans mon quartier. Ça nous a fait bizarre. Bon, maintenant, aujourd'hui, je suis habituée, hein, je vais souvent maintenant en Afrique, mais ça a été ma première réaction. Non, mais je peux te comprendre. Après, avant le Congo, j'étais partie au Ghana, tu vois. Et oui, tu vois, quand tu pars en Afrique, tu vois, oui, ça change. Ça te fait du bien, en fait. Oui. Tu vois, c'est... Non, ça change. En fait, tu vois, quand t'as toujours l'habitude d'être de faire partie de la minorité, et là, t'es dans une société où t'es majoritaire, ça change beaucoup de choses. Ton regard change. Oui, les réflexes changent, en fait. D'où le fait que la représentation, c'est important. C'est vrai. Et d'ailleurs, le 18 janvier a été diffusé le documentaire sur le fait d'être noir en France. Ah oui. L'as-tu regardé? Si oui, sinon, explique-nous. Donc, par curiosité, oui, parce que les vidéos, tu vois, sur Instagram, Facebook, oui, il y a eu une surenchère là-dessus. Oui, je voulais regarder. Et en plus, j'aime bien Alama Bankou, j'aime bien ses livres. Donc, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'il fait en tant que documentaire. Mais je l'ai regardé avec beaucoup de recul parce que je sais, c'est la France, tu vois. Exactement. Je sais sous quelle langue qu'ils allaient montrer, tu vois ce que je veux dire. What did you expect, tu vois. Donc, à un moment, t'es là, tu te dis, ok, yeah, but c'est produit où? En France, ok, tu vois. Après, il faut pas se mentir. En France, on est en période électorale. Ok? Donc, il y a certaines choses que tu comprends. Pourquoi la sortie de ce documentaire-là? Et de toute façon, j'ai dit qu'il manquait tellement de choses. Tu vois, en ce moment, je suis en train de lire La Pensée blanche de Lilian Thuram. J'aurais voulu qu'il soit là, dans ce documentaire. Je dois acheter, d'ailleurs, ce livre. Je te le recommande. Lire ce livre et regarder ce documentaire. Ça fait beaucoup réfléchir, mais j'aurais voulu qu'il soit là. J'aurais voulu avoir une Rokhaya Diallo. J'aurais voulu avoir des Noirs qui ont réussi en France parce qu'il y en a. Quel que soit, en fait, le secteur, tu vois. Et on les a pas vus. Ouais, clairement. Et ils définissent le noir, ok, il y a le racisme, c'est vrai, il est réel. Mais il y a des gens qui ont réussi en France. Et ils ont pas pu montrer ça. Et je l'ai regardé, à la fin, j'ai dit, ok, whatever. Et j'ai tourné, en fait, la page, quoi. Parce que... je trouve qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais on n'était pas la cible. Comme tu l'as dit, j'en ai aussi parlé avec quelqu'un autour de moi. J'aurais voulu voir Rokhaya Diallo, Lilian Thuram, la blogueuse Black Beauty Bag. Yes. J'aurais voulu voir Tina Donia. Bien sûr. J'aurais voulu voir ces personnes-là. Dans les célébrités, les chanteurs, j'aurais voulu voir Dadju, par exemple. Aussi. Taïk, parce qu'ils sont populaires pour le moment et tout ça. Donc, c'est des personnes que ça m'aurait plus parlé que Yannick Noah. Voilà, ou même des chefs d'entreprise. Il y en a des chefs d'entreprise. Exactement. Tu vois, donc, je suis restée sous ma faim et je me suis dit, bon,
whatever. Like, Ouais, tu vois. Après, je trouve que, voilà, on n'était pas la cible, c'était pas à nous de la regarder, c'était à nos amis blancs de la regarder, parce que j'ai pas cette patience d'éduquer les gens et j'éduque pas. Donc, mais Exactement. j'aurais voulu qu'ils regardent d'eux-mêmes et qu'ils comprennent un peu mieux et qu'ils se disent, ah ben, euh, par rapport à Nina ou par rapport à leurs amis noirs en temps normal, ils prendront peut-être un autre aspect, ils nous verront sous un autre angle. En fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était en fait comprendre le racisme pour les nuls. Ok. Exact, c'était ça. Après, pour moi, c'est à savoir, ok, un caucasien lambda qui ne connaissait pas le racisme, il a compris maintenant what is next parce que moi personnellement, après Black Lives Matter, je suis fatiguée en fait d'éduquer, de leur faire savoir à un moment il faut se bouger. Ouais. Il y a Internet, il y a des livres, il y a des gens qui ont écrit de très bons livres. Comme je viens de le dire, il y a la pensée blanche de Lilian Thuram que je conseille vivement pour comprendre qu'est-ce que c'est le racisme. J'y avais écouté son podcast, il avait été interviewé dans le podcast de Rokhaya Diallo avec Grace Lee. Ouais. Et depuis, je dois acheter ce livre. Non, j'ai lu le livre de Rokhaya Diallo, Ne reste pas à ta place. Ça m'a beaucoup inspiré aussi parce que je me dis waouh, elle est afropéenne comme nous. Et malgré tout ce qu'elle a pu vivre et tout ça, elle est toujours là, quoi. Elle est toujours debout et on a clairement pas entendu là où elle devrait être, quoi. Exactement, tu vois. Donc il y a des ouvrages, il y a YouTube, il y a tout en fait, tu vois. Donc à un moment, voilà quoi, il faut s'éduquer soi-même. Et je pense aussi que ce documentaire aurait bien aidé les entreprises. Oui, aussi. Les agences de communication, les agences de pub, les agences enfin voilà, en gros les entreprises à majoritairement blanches. Les cosmétiques, bon après les cosmétiques aujourd'hui ils ont compris, mais voilà, on se comprend, pour montrer que oui, la représentation compte et que on est des gros consommateurs, on est même des plus gros consommateurs que certains blancs. Si. Et voilà quoi, il faut pas nous négliger sous prétexte que... Exactement, je suis d'accord. Et donc ici, as-tu déjà parlé de représentation avec tes parents? J'ai déjà parlé de représentation, mais de façon soft. Ok. Tu vois, dans le sens que t'es au travail, tu fais je suis la seule noire de l'équipe, tu vois. Ou bien il y a ça aussi, souvent c'est le travail, ou soit t'as un rendez-vous, je te dis ouais, j'étais la seule black, ou au restaurant. Tu vois, c'est des petites c'est vraiment de façon soft, tu vois. Ouais. C'est pas on est assis oui papa, j'ai eu un manque de représentation. Non, pas dans ce sens-là, mais vraiment soft, mais on le fait sans s'en rendre compte. Tu vois. Ouais. Parce que je pense que certains parents sont conscients, mais ils rentrent pas dans la profondeur de la question. Ouais. Ils se disent ok, on est arrivé dans un pays à majoritairement blanc, c'est tout à fait normal que tu sois minoritaire, sans pour autant comprendre les conséquences, les problèmes qui sont en dessous de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Voilà. Et je pense que c'est nous, en fait. Je pense que c'est nous, lorsqu'on nous aurons des enfants, et que peut-être tu souhaiteras peut-être les éduquer ici en Europe, que toi, tu prendras conscience de leur parler de ce genre de choses-là. Oui. Parce que moi, ma mère, elle n'est pas du tout de cette génération-là. Elle est pas du tout... Non, elle ne comprend pas. Elle est partie m'acheter des poupées blanches à des petites orphelines noires. Donc, j'ai que non, mais elle ne comprend pas parce que moi-même, j'ai joué avec des poupées blanches quand j'étais petite, mais elle ne comprend pas justement qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose à faire. Enfin, voilà. Même là, je pense que je serai dans une optique où j'essayerai de parler à mes enfants de ça. Bon, après, moi, j'ai cette optique de me barrer de l'Europe. Hein. J'ai pas trop... Bon, moi, c'est clair. En fait, j'ai cette optique. En fait, avec tout ce qui se passe ici, avec les Black Lives Matter et tout, et ce genre de documentaire-là,
bah pourquoi j'aurais envie d'éduquer mes enfants ici, même s'il y a des avantages, il y a la mutuelle, il y a tout. Bah, voilà, je veux pas cracher non plus sous la soupe, mais euh, bah ce genre de choses, ce genre de faits, ce genre d'actualité, de faits de société, pardon. Oui. Bah ça me fait peur. Ça me fait peur et ça me donne pas envie d'éduquer mes enfants ici, surtout si j'ai des garçons. Ah, tout à fait. Après, moi, je suis d'accord avec toi parce que tu te dis que, tu sais, quand je suis partie au Congo, j'ai vraiment senti cette chaleur, tu vois, familiale, quoi. Ouais. Là, c'est ton cercle. Et, ici en Europe, tu vois, c'est un peu plus individualiste, tu vois. Les gens sont très individuels et tout. Et c'est là que tu te poses des questions, en fait, dans quel environnement tu veux faire grandir tes enfants. Est-ce que tu dois repartir dans un pays africain, pas forcément le pays d'origine? Est-ce que tu veux aussi qu'ils soient confrontés aux mêmes problèmes que tu te confrontes tous les jours ici? C'est vrai, ce sont des problématiques. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, tu vois, repartis. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que je veux qu'ils connaissent l'Afrique plus que moi, parce que moi, du coup, j'y suis allée qu'à l'âge de 12 ans. J'y suis retournée à l'âge de 26 et 28 ans. Et donc, je connais très peu du Congo, de très peu de l'Afrique. Et moi, j'aimerais qu'ils aient un pied là-bas, qu'ils connaissent, qu'ils comprennent le Lingala, qu'ils parlent le Chiluba s'il faut. Mais aussi que lorsqu'ils viennent en Europe, ils savent aussi à quoi s'attendre. Parce qu'un Congolais aujourd'hui, de notre âge, tu le fais venir ici, il comprend pas l'école, il comprend rien. C'est vrai. Il va pas comprendre que là, en fait, c'est une pique raciste. Voilà, c'est vrai. Donc, parce qu'ils sont pas habitués. Voilà. Ils sont pas habitués. Ça fait pas partie de leur quotidien, en fait. Exactement. Donc, j'ai envie qu'ils connaissent les deux, mais les histoires de violence, de coups et tout, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de les protéger, mais je sais que je pourrais pas les protéger. Mais je veux qu'ils aient cette balance, en fait. Voilà. Bien sûr. Donc, ici, on va parler maintenant de l'entourage par rapport à ton podcast Let's Catch Up. Quelle a été la réaction de tes proches, de tes parents, de tes amis face à ton podcast? Est-ce que ça a été positif? Est-ce que ça a été négatif? Dis-nous tout. Ok, donc en fait, quand je l'ai créé, j'ai commencé et tout. Forcément, j'ai mis, tu vois, sur ma WhatsApp story, donc on posait des questions. C'était, je dirais, c'était pas non plus le Stade de France. C'était pas là, ouais, déjà, ils savaient pas c'était quoi un podcast. Pas sur quelle radio et tout. Non, tu expliques, c'est les podcasts, c'est ça, ceci, cela. Bon, ah, ok. Ils sont un peu sceptiques. Je dis, bon, ok, d'accord, peut-être ça va lui passer et tout. Ils voient que comment, tu vois, ça prenne de l'ampleur. Ils ont beaucoup aimé, c'était l'épisode du 30 juin. Dans lequel, en fait, j'avais une discussion avec une invitée, Shari, dont on parlait de l'importance de cette date-là en tant que congolaise de la diaspora. Parce qu'on évolue en dehors du Congo et parler en fait de cette date historique. Ils avaient beaucoup aimé, forcément ils m'ont bien précisé de ne pas parler de politique dans l'épisode. Ouais, c'est quelque chose dont j'aurais pas fait non plus. Donc ils étaient là contents. Après ça dépend des épisodes. Après j'ai beaucoup d'encouragement. C'est vrai que quand je suis arrivée au Congo, parce qu'au Congo aussi j'ai enregistré. Il y a une nouvelle série qui sort dans quelques mois. Yeah. Et ils étaient assez, en fait, je pense, impressionnés aussi de mon audace, en fait. Parce que voilà, t'es jamais allé au Congo, tu vas aller interviewer des femmes que tu connais pas. Tu prends le chauffeur et t'y vas, t'as pas peur et tout, tu vois. Cette audace-là, donc ils étaient assez impressionnés. Et toi, tu connais un tel, hein, ils étaient vraiment assez impressionnés, assez fiers de moi aussi. Au niveau aussi même des amis de mes parents, quoi. Ouais, et toi, faire un podcast, non, c'est bien et tout pour la diaspora et tout. Ils aiment bien. Mes amis, j'ai eu beaucoup d'encouragement aussi. J'ai beaucoup d'amis qui me donnent aussi leur feedback. Audrey, non, améliore ceci, cela, fais ça. Il y en a certains qui ont bien voulu y participer. D'autres qui ont voulu s'auto-inviter, mais j'ai dit non. C'était pas le moment. Mais c'était agréable et tu sens que, c'est important parce que ce que j'aime bien, c'est que parfois ils vont revenir vers moi sur un sujet que j'ai traité dans un podcast, dans un épisode de podcast et on va en parler encore, tu vois, sous un différent angle. Et je leur explique, c'est ça que je cherche à créer.
C'est que quand tu l'écoutes, tu apportes en fait ce sujet-là à ton cercle d'amis. Vous débattez, vous partagez vos vos avis et les gens évoluent, tu vois. Mhm. Comme des sujets qui sont assez tabous, comme Kangamutema, qui a permis, tu cet vois. épisode-là m'a... En plus, je me rappelle, j'étais au travail. Ce jour-là, je travaillais au bureau. Mhm. Je l'ai écouté. Ah, j'ai eu des frissons. Ah ouais, C'est un épisode qui m'a vraiment touchée. J'ai jamais été victime de violence ou quoi que ce soit hein, de la sorte, mais ça m'a touchée. J'ai bien aimé un des premiers épisodes. Est-ce que Lovayo? Yes. J'ai bien aimé la série Voyage aussi. Le premier épisode qui est sorti cette année avec les finances, parce que du coup, cette année, je suis en mode, je fais des économies, je dois faire ci, je dois faire ça. Enfin, je suis plus focus sur mon argent parce que je dépense beaucoup. Yes. Et que épargner. Non, en soi, ton podcast, voilà, non, tu parles vraiment de quelque chose qui est souvent tabou dans notre communauté. Et je te remercie beaucoup. Merci à toi déjà de l'écouter. C'est vraiment un de mes podcasts préférés et je suis toujours une des premières dès que ça sort. Je dois l'écouter dans l'immédiat, quoi, dans l'heure et tout. J'attends même pas la soirée, quoi, pour l'écouter. Dès qu'il y a un épisode qui sort, j'écoute. Bon, je réécoute pas trop mon épisode à moi, mais j'ai beaucoup aimé Kangamutema. L'estime de soi aussi. Oui. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose dont je devrais parler dans mon podcast. Et j'ai bien aimé également l'épisode. Non, j'ai pas écouté l'épisode parce que du coup, je ne me sens pas prête. Mais l'épisode du deuil. Je sais que t'as pas l'épisode du deuil et c'est ça, je suis pas encore prête à l'écouter, malheureusement, ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, tu abordes vraiment des sujets sensibles et des sujets vraiment réels et avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance, toujours. Merci. C'est ce que j'ai pu aussi, tu vois, constater, c'est que on n'a pas des conversations sérieuses entre nous, tu vois. Mm-hmm. Parents, enfants, entre amis. On est arrivé au point où on regarde les statuts des gens, on se dit ah mais ouais ça va, elle va bien. Ouais. On n'a pas des sujets, tu vois, sérieux. Je te pose la question, Nina, comment était ta journée, quel trauma t'as eu, et tu me partages en fait, tu vois, ton histoire, pour que moi je sois édifiée, mais aussi peut-être pour que moi aussi je t'aide, tu vois. J'appelle ça, c'est deep, on rentre dans la deeperie, c'est deep conversation, tu vois. Je me suis posé souvent la question. C'est aussi avec le podcast. Déjà, mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui aime bien parler, qui aime bien s'ouvrir, en fait, nous expliquer la vie, moi et mon frère. Et ce genre de conversation, parfois, je peux aller chez mon père, on a des conversations, tu vois, je lui pose, tu vois, des questions. Comment était ton enfance, ta jeunesse? Et tu ne regardes même plus ton père en tant que papa, tu vois. Celui mais en tant que homme, en fait, avec des faiblesses, avec des coups, en fait. Et ça te fait vraiment grandir et c'est aussi une facette que je cherche aussi à pousser les gens à voir, c'est que en écoutant en fait ces conversations, de pouvoir aussi poser les vraies questions. Par exemple pour le deuil de Patricia, poser aussi les vraies questions à nos parents qui ont peut-être aussi perdu leurs parents à eux. Donc comment ils ont été confrontés à cette situation, comment ils s'en sortent, tu vois, parce que la parole est libératrice. Ouais. Kangamutema, c'était venu d'un constat que il y a des femmes dans notre communauté qui sont touchées par ce fléau, mais on n'en parle pas, on n'a pas ces conversations one-to-one, tu vois, vraiment comprendre, parce que c'est facile de critiquer, ah mais fallait qu'elle parle ou ceci, cela, mais il faut comprendre, avoir de l'empathie, se mettre à la place de la personne, tu vois. Et j'ai parfois des conversations qui sont dites, parfois même difficiles à écouter, mais que ça puisse, j'espère, éduquer. Ah mais clairement. Quand tu parles de discuter avec ton père et tout, moi, mon père parle beaucoup avec moi, contrairement à ma mère. Bon, après, les deux ne vont pas dans la diperie, hein, mais en tout cas, mon père se lâche beaucoup plus que ma mère.
Il m'a expliqué le décès de son père, il m'a expliqué comment ils ont vécu en 60, enfin, il y a eu une guerre à un moment donné parce que la Belgique voulait garder le Katanga, etc. Et alors, il m'a expliqué comment ils ont dû fuir et tout. Enfin, c'était, je dis, ah ouais, toi? Donc, c'était, ouais, c'était deep. Pas trop deep, mais deep. Tu vois, c'est important, c'est des moments à chérir parce que c'est des histoires que tu raconteras à tes enfants qui raconteront. Exactement. Tu vois, et c'est un héritage et, tu sais, nous, on est... Mon père a compris. Mon père a compris que bon, voilà, il commence à se faire vieux et qu'il veut laisser une trace auprès de ses enfants. Ma mère, elle est pas du tout dans cette optique-là et c'est pas grave, j'accepte. Et ce genre de discussion aussi, j'aurais voulu l'avoir avec ma grande sœur. J'aimerais bien avoir ce genre de conversation avec elle, mais elle aussi, elle est très dans la retenue, etc. Et bon, j'accepte, mais ouais. Et moi aussi, en fait, au final, j'accepte le fait qu'il soit comme ça, et donc moi non plus, je ne parle pas. Tu parles pas. Après, je pense que ça dépend des caractères aussi. Après, ça vient avec le temps, tu vois. Il y a fois des sujets, tu vois, que on n'ose pas en parler et tout. Mais non, je pense que c'est important. Hein. Et j'espère au travers de mes épisodes que les gens ont cette occasion-là de poursuivre la conversation dans leur cercle fermé. Mais je pense que tout ce que tu fais, et même cet épisode-là, si les gens l'écoutent, les gens vont se retrouver, ils vont se retrouver représentés, en fait. Je pense que notre conversation et tes conversations durant tes épisodes nous permettent d'être représentés d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément bienveillante ou, enfin, on a grandi, on est africaine. On est africaine, yes. On va pas se mentir, il y a beaucoup de sujets tabous. Il y a beaucoup de choses dont on ne dit pas, des non-dits, pardon. Et je pense qu'en écoutant cet épisode, les gens vont aussi se reconnaître en disant, mais oui, j'ai pas eu cette conversation-là avec mon père, j'ai pas eu cette conversation-là avec ma mère, mon frère, ma sœur, mon cousin, ma cousine, enfin, même leurs amis, en fait. Et j'espère que cet épisode-là sur la représentation va aider les auditeurs, les écouteurs, je sais pas comment on appelle. Non, pas podcastrices, mais les écouteurs, ouais. Ouais, les écouteurs, voilà. Et à se retrouver, en fait. Et c'est un peu aussi ce que je cherche à faire avec Moine Africa. Parce que Moine Africa vient d'une histoire où je suis moi-même afro-descendante. J'aime le t-shirt. Ça part aussi d'un amour du t-shirt. Mais aujourd'hui, dans mes typographies, dans mes logos, j'ai envie d'être représentée. J'ai envie que mon état d'esprit soit représenté, mais d'une manière un peu plus africaine qu'européenne. Et j'espère que les gens vont se retrouver avec Moine Africa Podcast et le Moine Africa, le shop, le magasin. Et voilà, quoi. Donc, je voulais vraiment appuyer là-dessus que ce podcast est une représentation de nous, de notre société et de notre personne. Nice. Très beau projet. Merci. Et d'ailleurs, parlant de représentation maintenant, est-ce que tu peux nous dire une personnalité ou des personnalités qui te représentent? Qui me représentent dont tu te vois, quoi. Par exemple, les femmes disent souvent que c'est Michelle Obama, etc. Ouais, non. Déjà, elle a pas le même âge que moi, pardon. Non, je rigole. Mais je dirais plus Paola Audrey, je sais pas si vous la connaissez, qui est souvent sur les réseaux sociaux, qui je la suis depuis des années, ça fait plus de 10 ans depuis que j'étais en France déjà. J'aime bien son parcours professionnel, je l'ai découvert au travers d'un documentaire, ça passait sur M6, Zone Interdite, où elle était étudiante à Henri IV. Et moi, ça m'avait vraiment impressionné de voir une fille noire dans cette école prestigieuse, parce qu'elle faisait une prépa. Après, je la suivais toujours sur les skyblogs à l'époque. On est vraiment d'une autre génération. Elle était cofondatrice du magazine Fascist Black. Et j'avais aimé parce que c'était un magazine pour les noirs, en fait. Il y avait que des mannequins noirs. La direction, c'était que des noirs. Donc, je trouvais ça déjà avec mes petits yeux de petite adolescente lyonnaise. Je trouvais ça, c'était waouh. Et comment elle évolue jusqu'à présent, je trouve, je la félicite. J'aime beaucoup ce qu'elle fait.
J'aime Chimamanda. Je lis beaucoup de ses livres que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de son audace aussi. Je dirais aussi, bon, je vais faire ma liste de mes favorites entre guillemets. J'aime aussi Shina. Ouais. Shina Dounia, j'aime beaucoup ce qu'elle véhicule. Les conseils aussi avec toujours de bienveillance. Ouais. J'aime beaucoup cette femme. C'est qu'elle dégage surtout. Et bon, je vais mettre quand même une Congolaise. Hein. Quand même. Médélé Koyaté, attends. Et je dirais Noëlla Korasis, qui est la fondatrice de Malaika. J'aime ce qu'elle fait, qui m'inspire beaucoup moi dans toutes mes activités caritatives que j'ai de côté. Ce qu'elle dégage, ce qu'elle fait, ça m'inspire beaucoup. Waouh. Voilà. En tout cas, moi, c'est Shina. Et pour avoir suivi une formation avec elle. Oh, nice. Elle est, ouais, elle est vraiment, elle fait vraiment preuve de professionnalisme et de bienveillance. Et à chaque fin de formation, elle nous prenait toujours une demi-heure de plus ou 45 minutes de plus pour nous dire, pour nous dire qu'on en vaut la peine, quoi. On en vaut la peine et que, comme elle le dit à ses enfants, on est tous là pour prier, qu'on aille chercher notre place. Et j'ai même enregistré, hein. J'ai même un audio de Shina Dounia. Trop bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un que je la connais pas personnellement, mais elle m'a beaucoup affecté, elle m'a beaucoup touchée et elle a un impact dans ma vie. Et j'aime beaucoup Shina. Et si un jour elle pourrait être invitée à mon podcast, porter mes t-shirts, alors là, je pleure. Donc, voilà. Ah oui, et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui aimeraient lancer leur podcast? Déjà, pour le podcast, je dirais, déjà, pourquoi vous créez le podcast? Je dis ça, c'est pas pour décourager, mais c'est que le podcast, c'est pas comme YouTube. Donc, par rapport aux écoutes, il faut être patient. Donc, on peut être vite fait découragé après 2-3 épisodes d'arrêter. Quand tu sais pourquoi le but de ton podcast, il va. C'est vrai, ça sera pas toujours parfait. C'est vrai que tu auras pas une qualité de radio, non. Mais il faut avancer. Si tu sais que si t'as un but, c'est vrai, tu vas tomber. Mais accroche-toi. Ouais. Et on est là pour apprendre. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, tu t'améliores. Mais, dans la mesure où il y a des gens qui écoutent ton podcast, continue. Nice. Et alors, j'instaure un petit rituel avec mes invités, étant donné que Moine Africa est une marque de vêtements, mais également aujourd'hui un podcast, et qui s'adresse aux Africains de la diaspora en Europe, mais d'ailleurs. On a je mets en place un petit rituel qui est de raconter une anecdote afropéenne, c'est-à-dire qui n'est commun qu'à nous, les Afropéens, de la diaspora. J'en ai deux. Il y en a une qui me vient à l'esprit et tout. Ouais. Quand j'étais au Congo, en fait. Et on discutait et tout. Et, tu vois, on parlait de nourriture, tu vois. Et, moi, je disais, ouais, avec mon père, on disait, ouais, non, mais il y a des soirées, on prend notre camembert, du pain, du vin, du saucisson, et yalla, tu vois, c'est le repas. Et les gens, ils nous regardaient bizarrement, mais vous mangez pas le foufou le sang? Mais si. Mais, parfois, on mange du camembert. Et ils comprenaient pas, mais ça pue, comme vous pouvez manger. Ouais, c'est ça, en fait. C'est quand tu as une double culture, et voilà, tu vois, c'est les petits trucs qui comprenaient pas. Et encore, forcément, récemment, je suis allée au Congo, c'est que les gens, ils étaient étonnés de m'entendre parler le lingala. Ah, ça. Forcément, avec un accent bien, tu vois, de Picardie, là. La poteau. Voilà, tu vois, ils étaient un peu, mais tu parles le lingala, mais c'est pas vrai. Comment t'as fait? Moi, c'est le comment t'as fait. Comment j'ai fait comment? Tu vois, et je voulais pas être, oui, ça, je voulais pas leur dire, mais j'ai pris des cours du soir. Non, j'ai dit non, on a appris dans le tas, on a entendu, on s'est forcé, tu vois. Donc pour eux, c'était vraiment genre,
on allait venir à Kinshasa comme des blancs, tu vois, limite, vous mangez le pondu, tu sais c'est quoi le pondu? Oui, tu vois, je parle le lingala, je connais mon Congo, je connais l'histoire du Congo, je connais la politique. Tu vois, c'était mais un peu offusqué. Mais tu écoutes Top Congo, tu vois, et je me dis oui, prenez-moi comme une Congolaise, mais qui vit ailleurs, tu vois. Donc c'est un peu des petites anecdotes comme ça, quoi. Ouais, ça c'est similaire aussi. Bon, moi je parle pas lingala aussi bien que toi, mais je le comprends. Et c'était, tu comprends le lingala? Tu comprends le lingala? Ouais. Et en fait, pour te dire que à la maison, on me parle qu'en français. Mon père m'a toujours parlé en français, ma mère m'a toujours parlé en français, ma grande sœur m'a toujours parlé en français. Donc, arrivé au Congo, mon père me critique. Et je dis, mais tu sais que j'ai compris. Il dit, ah, ton lingala s'est amélioré, en fait. Et je dis, ouais. Et puis, bah, ma mère et ma sœur, l'autre jour, elles m'ont critiqué. Et je l'ai regardé, mais je dis, mais, et puis ma mère a fait, ah oui, j'avais oublié que tu comprends maintenant. Waouh! Donc, ouais. Wow. Donc, je te comprends tout à fait par rapport à ça. Et pareil, on me demande si je mangeais du pondu, si je mangeais ci, je mangeais ça. Je dis, mais, vous mangez qu'à la maison, je mange quoi, en fait? Je t'assure. Limite sympathique de manger des frites et des pâtes. Franchement, non, mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Grave. Donc, ouais, non, je te comprends. En tout cas, merci beaucoup, Audrey, pour ta participation au podcast. N'hésitez pas à suivre Audrey sur Let's Catch Up, le podcast. Je vous mettrai les informations, son lien en description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Merci. Ciao, Lina. Merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et 5 étoiles sur Spotify. One Africa est disponible sur différentes plateformes d'écoute. Toutes les informations sont en description. À très bientôt pour le prochain épisode.